Bonsoir et bon dimanche à tout le monde. Je m'adresse in primis à la jeunesse malienne. Vous avez vu ce qui est en train de se passer au Mali. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous-même, vous voyez tout le tintamarre qu'il y a autour de vous là. Les militaires vous ont trahi. Les politiciens sont tous des vendus, des misérables. Je dis bien des vendus et des misérables. Aucun imam, aucun politicien ne peut s'arrêter devant ce système qui tient l'Afrique en esclavage. Ça, il faut que vous le compreniez clairement. Ni prêtre, ni imam, ni politicien, personne n'aura le courage de s'arrêter devant cette pieuvre qui dirige ce monde. Personne n'aura ce courage-là. Parce qu'ils savent ce que ça coûte. Il n'y a personne dans ce monde qui a osé s'opposer à ce pouvoir obscur et qui est sorti vivant. C'est pas possible. Mais un peuple, quand il s'élève, comme Napoléon disait, je n'ai peur d'aucune armée, autant que j'ai peur d'un peuple affamé qui s'élève. Ils savent très bien que si le Mali, si les fils du Mali s'unissent et qui s'élèvent, nous n'avons pas besoin d'armes. Je vous le dis, nous n'avons pas besoin d'armes. Il faut une simple mobilisation populaire pour faire arrêter tout ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, partout dans le monde, tout le monde sait. Mais tous les journaux se taisent parce que tous les journaux appartiennent à ce pouvoir obscur qui gouverne le monde, qui gouverne la France et qui tient l'Afrique en esclavage. Les politiciens, ils n'ont pas ce courage-là. D'ailleurs, même quand ils les écoutent parler, moi je les regarde, c'est des bouffons. C'est comme des comédiens pour moi. C'est-à-dire, ils se foutent du peuple. Je suis tout ce qui se passe au Mali, même si je ne parle pas. Je suis en contact permanent avec le Mali. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a des Maliens qui sont en train de m'écrire. Mais ils ne savaient pas que je me préparais à faire une sortie. Je dis simplement à la jeunesse malienne, le 26, sortez tous, dans tout le Mali, de Tombouctou à Caille. Je dis bien de Tombouctou à Caille, avec une seule banderole. Dehors la France du Mali, dehors l'armée française du Mali, dehors les Nations Unies du Mali. C'est la seule chance que vous avez. Vous avez vu la petite leçon qu'on leur a donnée au Sénégal, le bruit que ça fait dans ce monde, vous n'avez pas idée. C'est mon état de santé qui a fait que vous ne m'avez pas vu, vous n'avez pas vu mes interventions sur la toile partout. Ils sont en file, toutes les grandes chaînes du web. Aujourd'hui, j'ai reçu deux invitations des États-Unis qui veulent me donner la parole. Ici en Italie, ils sont en file, tout le monde attend. Tout le monde attend que je décide pour commencer à parler. Dans toute l'Europe, en Allemagne, les gens me cherchent pour parler. Parce que ce que la jeunesse sénégalaise a fait trembler le monde entier et a attiré l'attention du monde sur ce qui se passe en Afrique. Donc quand vous sortez, moi je vous dis, ne vous limitez pas à la place de l'indépendance. Cette fois-ci, comme j'avais dit aux jeunes Sénégalais, nous allons pacifiquement. Nous allons pacifiquement. Mais il faut que tout Bamako soit devant l'ambassade de France. Je m'adresse à vous, la jeunesse. Il faut que tout le 26, il faut que tout Bamako soit devant l'ambassade de France avec des pancartes. Dehors l'armée française de l'Afrique. Dehors l'armée française du Mali. L'abolition sans condition du franc CFA. L'abolition de tous les contrats coloniaux criminels qui obligent l'Afrique à rester dans la pauvreté, dans l'esclavage économique moderne. Dans cette économie darwinienne où les plus forts tuent, pillent, volent, violent les plus faibles. La seule chance que vous avez, c'est une mobilisation populaire. Je dis même pas, je dis seulement 1 million de Maliens se lèvent sur Bamako. La France tremble. Et je vous dis, sachez qu'ils ne vont pas vous permettre de manifester. Ils ne vont pas vous permettre. S'ils vous le permettent, c'est parce qu'ils sont bloqués, obligés. Et je suis en train de voir tout ce qu'ils sont en train de préparer en bas pour vous empêcher de sortir. Votre destin est dans votre main. Votre destin est dans votre main. Si vous préférez rester dans la misère, si vous préférez rester dans la misère, dans l'humiliation,
vous asseoir dans de la saleté, manger de la pourriture, alors que vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Vous pouvez vivre comme des princes. Chaque Malien peut vivre comme un prince. En attendant, en comptant sur une personne, j'ai été très dur avec les frères de la résistance malienne parce que ma déception avait atteint un paroxysme. Mais vous savez, comme Mao le disait, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Nous avons pris une défaite la dernière fois. Cette fois-ci, ça ne doit plus se répéter. Il faut que tout le Mali se mobilise. Il faut que tout le Mali se mobilise. Si tout le Mali ne sort pas le 26, j'ai dit bien, si tout le Mali... Moi, j'ai coupé tout rapport avec la résistance malienne. Je parle à personne. Je ne fais que suivre ce qui se passe sur le terrain. Et je vous dis une chose. Vous avez une chance. C'est la dernière. C'est la dernière. Si cette manifestation-là fait fiasco, c'est fini. Le Mali est divisé. Toujours. Ça, je vous le dis clairement. Donc, si vous prenez... Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un jeune Malien qui est malade, qui veut rentrer au Mali. Les gens m'ont écrit pour me dire qu'on arrête, tu peux nous donner un coup de main. Oh, je dis, bon, on va s'écouter demain. Vous trouvez ça normal? Les télévisions n'en parlent pas, mais les morts sur la mer Méditerranée, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Au lieu de fuir pour venir ici, on va vous mettre dans des camps. Vous tenir comme des esclaves. Vous exploiter. Vous humilier. Partout dans l'Europe, tu passes, tu vois les Noirs qui... Surtout ici en Italie, je ne sais pas, en Allemagne, ici on le permet. Mais vous savez, comme les Italiens au fond, c'est un peuple qui est bon. Le problème, c'est leur gouvernance, ce n'est pas le peuple. Devant tous les supermarchés, les enfants mendient. Quand tu es noir, tu vois ça, tu as honte. Et à chaque fois, je mets la main dans la poche pour leur donner un 10 €, un 5 €. Parce que je sais, je connais cette condition-là. Je suis passé dedans. Regardez l'état du Mali aujourd'hui. Regardez l'état du Mali. Quand vous avez vu pendant tous ces mois, ces militaires vendus vauriens, minables, ces politiciens vauriens, menteurs, voleurs, vous pouvez compter sur eux. Ils sont vos ennemis autant que l'État français. Aucun marabout n'osera s'opposer à ces gens-là parce qu'ils vont l'assassiner. Vous savez, je discutais hier avec un ami sur la ségrégation que les Noirs ont subie aux États-Unis. Les Africains qui s'intéressent un peu à l'histoire du monde, vous savez pourquoi ils ont tué Lincoln, Abraham Lincoln? Ils l'ont tué simplement parce que il a cherché de donner des droits de citoyenneté aux Noirs. C'est avant-hier, hein, il n'y a pas longtemps, c'est avant-hier. Et ces mêmes pouvoirs qui l'ont tué, là, c'est ces mêmes pouvoirs-là qui dirigent le monde aujourd'hui. Et c'est ce même pouvoir-là, sur le plan global, qui tient l'Afrique dans la pauvreté. Vous-même regardez. Tout le monde veut avoir une base militaire en Afrique. Tout le monde. Mais vous avez déjà vu un État africain qui va ouvrir une base quelque part? Non, ça veut dire qu'on est dernier. On est dans un système où tous ceux qui vont vous parler des projets de développement de ceci, ils vous mentent. Eh, fils d'Afrique, fils du Mali, écoutez-moi quand je vous parle. Les gens là vous mentent. Ou c'est des minables, ou c'est des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que dans le franc CFA, il n'y a pas possibilité de développement. Les accords que la France a obligé nos dirigeants à signer après la Seconde Guerre mondiale, c'est fait exprès pour nous tenir en esclavage, l'esclavage moderne. Vous donnez l'illusion d'être libre, quand en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les colons blancs avec des colons noirs. Ce que vous avez à la tête de vos enclos colonies là.
de vos enclos coloniales, là, ceux qui sont là, là. C'est des colons noirs. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais quand tu vas regarder le système, tu te rends compte que rien n'a changé. J'ai écrit il y a 2 jours de cela en postant le code noir et les accords coloniaux. Où est la différence? Où est la différence? Ils ont changé la forme, ils ont modifié un peu pour cacher. Mais dans le fond, là, mais les gens, là, ils vont, quand ils prennent l'or du Mali, l'uranium du Niger, tout, vous pensez qu'ils payent? Ils ne payent pas. Ils écrivent, ils mettent une croix, c'est un compte comme le professeur Nicolas Obo vous a bien expliqué. Si on reconnaît qu'on doit ça à tel enclos colonial, c'est tout. Et puis ils frappent le franc CFA et vous envoient. Je vous ai fait voir une vidéo du frère Moizoulou la dernière fois, où le trésor français même qui fabrique la chose refuse de prendre cette monnaie de singe. Il n'y a jamais quelqu'un qui osera s'opposer directement à ces gens-là. La souveraineté appartient au peuple malien. Et c'est le peuple malien qui doit se lever pour dire, oh, maintenant, ça suffit. Nous irons, nous devons faire comme nous avons fait au Sénégal. Le 26, vous sortez pacifiquement. Moi, je vous dis, j'ai dit même à la jeunesse malienne, en dehors de la place de l'indépendance, là, soyez au moins quelques centaines de milliers de Maliens devant l'ambassade de France. Même si on vous bloque, on ne vous fait pas arriver. Soyez des centaines de milliers avec des pancartes. Non aux accords coloniaux. Abolition du franc CFA. Abolition de tout le départ immédiat de la France du sol malien. Sans C, sans ma. Vous avez vu un peu? Quand les autorités de transition ont tenté de collaborer avec certains États, en quelques semaines, vous avez vu les résultats. Le Mali était en train d'être nettoyé. Et puis, il faut savoir une chose. Il faut que nous soyons conscients, parce que moi, je sais que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Si vous saviez, je ne pense pas que les gens seraient encore assis. J'ai dit, parmi ces militaires, même celui qui veut, il n'a pas courage. Personne n'a courage. Personne. Parce que si tu tentes, tu meurs. Vous avez vu en Tanzanie. Il a tenté. Vous avez vu au Burundi. C'est comme ça ce système-là fonctionne. Donc, n'exposez pas vos leaders qui tentent de lutter pour l'Afrique. N'exposez pas ceux qui tentent, qui risquent leur vie pour vous. Leur force sera dans votre réaction face au système. La force des leaders politiques africains, la force des mouvements panafricains, la force de l'Afrique réside dans la population africaine. Vous êtes jeunes. 70% de la population africaine est jeune. 50% à moins de 20 ans. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous préférez rester dans des bars, vous saouler la gueule? Hein? En plus, c'est de la merde qu'on vous donne à boire. Vous préférez regarder le football qui ne vous apporte rien. Qu'est-ce que vous préférez? Danser dans des colonies, des esclaves qui dansent. Parce que vous êtes des esclaves. Si vous pensez que vous êtes libre là, vous êtes fous. L'Afrique est en état d'esclavage. Rien n'a changé. On ne peut pas rentrer dans les détails ici. Mais je vous conseille d'écouter les conférences qui sont souvent très longues du professeur Gomez, du professeur Obenga, de tous ces Africains qui matin et soir font des efforts pour vous expliquer dans quoi nous sommes. Vous êtes assis là. À la jeunesse centrafricaine, je vous ai dit, vous avez eu la chance d'avoir un homme à la tête de votre pays qui a osé affronter la France. Votre pays est militairement occupé par la France. Et maintenant, ils veulent encore ajouter d'autres militaires dessus. Tout ça là, c'est la pression de la France et de l'Union européenne aux Nations Unies, qui n'est rien d'autre que la loge maçonnique mondiale. C'est-à-dire, c'est là où ils vont décider, légitimer tout le banditisme qu'ils doivent faire sur tous les peuples du monde. Ils veulent augmenter pendant que le pays est en train d'être sécurisé depuis que la Russie est rentrée là-bas. Ils envoient des soldats pour faire quoi? Vous allez rester assis. Vous allez rester assis en Centrafrique.
Mais eux, ils ne vont pas rester assis. Hein. Et tant qu'ils auront une base sur votre sol, vous serez en danger. Donc votre premier objectif, là, c'est qu'ils dégagent de votre pays, de cet enclos colonial, là, qu'ils dégagent de là, pour donner une vraie indépendance à votre pays. Jeunes Maliens, vous avez une chance. Vous avez une chance parce qu'encore, il y a des gens au Mali qui y croient. Vous êtes beaucoup à m'écrire. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Souvent, je mets du temps à répondre. Mais je lis, j'essaie de lire tout ce que vous m'envoyez. Je vois votre désespoir. Mais je vous dis, nous avons la solution à notre problème. Nous avons la solution à la liberté de l'Afrique. Elle est simple. Le 26, sortez pacifiquement. Mais il faut que vous soyez des millions, des centaines de milliers de jeunes, femmes, hommes qui marchent sur Bamako. Partout avec des pancartes. À bas la France, à bas le franc CFA, à bas l'armée française, à bas les contrats coloniaux. Chacun écrit ce qu'il veut, des tam-tams, prenez tout. Il faut que Bamako tremble. Il faut que Bamako tremble. J'ai dit aux Sénégalais, vous avez bien commencé. Ne vous asseyez plus. Ceux qui vous disent d'attendre 2024 pour aller aux élections, qui vous parlent de démocratie, ils vous mentent. Ils sont tous des menteurs parce que le Sénégal n'est pas un pays démocratique. Le Sénégal est une colonie de la France. Le Sénégal est une colonie française. Dites-moi en quoi le Sénégal est un pays démocratique. La monnaie, vous avez? Non. Vous décidez quelque chose sur la politique du Sénégal? Non. La politique économique du Sénégal, qui décide, c'est l'Élysée. Un ministre ne peut même pas péter au Sénégal sans demander l'autorisation à ce petit Macron. Donc, si vous voulez vraiment, si vous êtes digne, si vous vous aimez vous-même, peuple sénégalais, si vous vous aimez, si vous avez un peu de dignité, il est temps de vous lever. Cette fois-ci, là, ne cassez rien. On leur a donné un premier avertissement. Sortez pacifiquement et bloquez l'ambassade. C'est-à-dire, bloquez Dakar. Si vous ne pouvez pas aller devant les ambassades, bloquez Dakar. Bloquez tout Dakar. Il faut qu'il y ait des milliers de jeunes partout, dans tout Dakar. C'est-à-dire ça. La ville doit trembler. Il faut que la France sache que les Africains ne vont plus accepter ça. Je répète la même chose au Niger. Je vous l'ai dit depuis des semaines. N'attendez pas les autorisations en attendant pour voir. Tout ça là, c'est de l'hypocrisie. Ce qui est bizarre, vous les Africains. Quand tu parles à quelqu'un, non, on ne va pas laisser, cette fois-ci. Mais quand il s'agit de bouger, tout le monde s'assoit. Vous êtes assis là, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la misère, dans la pauvreté, dans l'humiliation. Et même pour fumer une cigarette, c'est problème. Ils viennent, ils prennent, ils ramassent tout, ils s'en vont. Et puis vous êtes assis là, vous les regardez. Vous êtes assis, c'est comme si tu es assis à la fenêtre. Et puis tu regardes quelqu'un qui vient, il prend tout tes biens, il s'en va avec. Et puis tu le regardes, tu dis rien. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous espérez dans cette inertie-là? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Pendant que je vous parle, l'image qui est dans ma tête, c'est les Noirs. Quand je vois comment on transportait les Noirs dans les bateaux négriers, attachés, avec des chaînes, hein, des semaines et des semaines de voyage dans la traversée de l'Atlantique. Les 2/3 meurent pendant le voyage. Ils n'arrivent pas aux États-Unis. Et ils appellent ça... C'est-à-dire, ils comptent ça quoi, dans leur calcul, dans leurs bénéfices. Bon, on a pris 100, peut-être il y a 30 qui vont arriver vivants. C'est les 30 plus forts. Le reste, là, quand ils meurent, on jette dans l'eau, les requins mangent. On est quitté dans ça. Ils sont venus maintenant sur le continent africain s'installer, imposer les travaux forcés.
La colonisation. On a travaillé pendant 200 ans gratuitement. Ils ramassent tout. Ils s'en vont. On ne nous payait même pas sur notre propre terre. Après la Seconde Guerre mondiale, la situation mondiale faisait que ça ne pouvait plus continuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les accords, les institutions de Bretton Woods. Ils ont pris des accords et puis on nous a mis une chaîne invisible. Donc quiconque vous dit qu'on va faire projet de développement, il ment, c'est des menteurs. Depuis 1960, quel projet ils n'ont pas fait? Regardez votre situation aujourd'hui. Et maintenant, là, ce qu'ils sont en train de nous préparer, là, l'oligarchie globale mondiale, avec l'oligarchie française, ils sont en train d'essayer de nous mettre dans une monnaie qu'ils veulent appeler éco. Mais, pourquoi nous les Noirs, nous n'avons pas le droit d'avoir notre propre monnaie? Nous sommes obligés de composer avec eux. Vous avez vu ce que les Chinois ont fait? Les Chinois se sont enfermés pendant 20 ans. Quand ils sont sortis, tout le monde entier a tremblé. Ne comptez pas sur ces gens-là. Nous sommes des centaines de millions. Et je vous dis, il y a des gens de grande valeur parmi nous qui sont prêts à travailler pour notre peuple. Mais ces gens-là, ils ne peuvent rien faire parce qu'on est dans un système qui est bouclé. L'Afrique est militairement occupée. Les bandits, les gens qu'ils ont cooptés dans leur loge maçonnique, là, c'est ceux-là qui sont là. Ils ont créé une petite bourgeoisie africaine. J'ai dit, ils ont remplacé le colon blanc avec le colon noir. C'est dans ça que nous sommes. Donc tout ce cinéma ils font devant vous là. Les gens, ils s'en fichent pas mal. Ils s'en fichent pas mal. Regardez les conditions des étudiants en Afrique. Regardez les écoles, les hôpitaux. Je ne vais pas parler de les trucs là, parce qu'on vous a expliqué que ça ne vaut pas la peine. Si vous ne voulez pas nous écouter, allez vous faire tuer. C'est votre problème à vous. Qu'est-ce que vous espérez? On a une seule chance. C'est un soulèvement populaire qui va permettre aux hommes intègres africains de prendre les choses en main et de faire changer le destin de l'Afrique. Tant qu'il n'y a pas ça là, vous perdez votre temps. Il y a deux choses. Ou bien nous acceptons notre condition d'esclave, de soumis, un esclavage volontaire, ou bien nous nous opposons au système. Je vous ai dit, on sort pacifiquement, avec les tam-tams, tout, bloqué, tout Bamako bloqué. Le 26 doit être c'est-à-dire le monde entier doit regarder. Et je vous dis, dans les autres pays même, vous pouvez en profiter. Vu que les Maliens sortent le 26, pourquoi les Sénégalais ne sortent pas le 26? Vous attendez 2024, asseyez-vous, attendez 2024. Au Niger, pourquoi le 26, vous aussi, vous ne sortez pas? On vous a imposé quelqu'un qui va leur permettre de continuer de voler vos richesses. Et puis vous m'écrivez en moi, vous m'envoyez des vidéos, des trucs pour me faire voir ces misères. Mais moi je suis né là-bas, je connais. J'ai tourné dans toute l'Afrique. Si c'était bon là, est-ce que nous en allons être ici? Mais au moment où nous on partait encore, l'Afrique respirait un peu. Mais aujourd'hui la misère qui est là, la misère qui est en Afrique. Mais regardez vos conditions, regardez les routes, les hôpitaux, les écoles. Et quand il va dans l'Afrique profonde, c'est si briques les enfants sont assis pour étudier. Il n'y a pas eau potable, il n'y a pas courant. Pendant que le sous-sol est plein d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium, de tout ce que vous voulez. Ils viennent, ils ramassent, ils s'en vont. Et ces minables que vous appelez intellectuels, classe dirigeante, c'est-à-dire les colons noirs, ils vous racontent des bêtises et puis vous êtes assis là, vous les écoutez. Non, des projets de développement ici, on va faire comme ça. Tout ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Une colonie n'est pas faite pour être développée. Une colonie, c'est une vache à lait. Nous ne sommes que des vaches à lait pour ces gens-là. Donc, jeunesse malienne, jeunesse sénégalaise, jeunesse du Niger, et surtout la jeunesse centrafricaine, vous avez l'occasion de vous débarrasser de ce parasite-là pour toujours. Nous sortons d'abord pacifiquement.
Si les militaires vous tapent, je vous l'ai dit, repérez leurs familles dans les quartiers et agissez. Comme ils ont fait au Sénégal. Vous avez vu à Ziguinchor, ils ont tué l'enfant. Ils ont agi sur un. Quand demain on va dire sortir, ils vont réfléchir avant d'aller tomber sur quelqu'un. Si on vous tape, même si les gens viennent chez vous, on vous arrête. Ils sont venus vous arrêter. Repérez la famille d'un policier, d'un militaire, et puis faites votre travail. Même s'ils n'étaient pas parmi ceux qui sont venus vous arrêter, c'est-à-dire tout ce qui va représenter l'autorité coloniale, parce que ça, c'est une police coloniale qui frappe son peuple. C'est comme au temps de la colonisation où il y avait le gouverneur blanc. Quand les gens tentaient de manifester pour les maigres salaires qu'on ne leur donnait pas. Mais le cas de Tiara est sous nos yeux, des gens qui sont allés combattre. Les survivants, le salaire misérable, quand ils ont osé réclamer ça, regardez ce qu'on leur a fait. Dans la politique africaine, il y a des gens dignes. Je m'attaque souvent aux gouverneurs des enclos coloniaux, mais au fond de moi-même, là, honnêtement, moi-même, dans mon fond, je sais qu'ils ne peuvent rien faire. Ils connaissent la situation. Donc, dans une colonie, chacun lutte pour manger. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent au pouvoir, ils s'enrichissent. Et puis d'ailleurs, si tu ne veux pas t'enrichir, tu les énerves. Celui qui ne vole pas, là, on ne te laisse pas au pouvoir. Il faut que tu voles. Ils me font pitié souvent quand je les regarde. Les dirigeants africains me font pitié. Tous ceux qu'on place dans les institutions internationales, c'est eux qui nous vendent. C'est tous des minables. Et moi, je vous dis, j'ai vécu parmi eux. Je connais leurs avantages. Ils sont dans le beurre. En privé, ils parlent. En privé, ils parlent. En privé, on se parle. Mais personne n'ose en public sortir. Personne. Parce que tu t'opposes aux colons, ils te tuent. Nous voulons donner une chance à notre peuple. Les Maliens ont décidé de sortir le 26. Dans toute l'Afrique, sortez. Pour cette histoire d'en bas, que je ne sais pas quoi, tout le monde m'écrit qu'on arrête. Je dis, je n'ai rien à dire dessus. C'était un ennemi de l'Afrique. C'était un ennemi de la Côte d'Ivoire. C'était le grand maître d'une loge maçonnique. Et l'Afrique est dirigée par les loges maçonniques. Donc ça veut dire que c'est un colon noir. Moi, je considère simplement un ennemi de moins. Point à la barre. Le reste ne m'intéresse pas. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Depuis 700 ans, on vous tient comme ça. Et vous êtes assis à Bamako, à Abidjan, à Douala, partout, dans la saleté, dans la misère. Je vous vois sur Facebook. Ils veulent porter des tricots Lacoste. Oh, pouh! Ça, c'est quel peuple, ça? C'est quel peuple? C'est quel peuple, ça? C'est quel peuple qui accepte cette humiliation? Les enfants sont obligés de prendre des bateaux parce qu'ils ne peuvent rien faire. Tu sors de l'université, si tu n'as pas quelqu'un pour te pistonner, pour avoir ce salaire misérable là, tu es assis au quartier, tu fous rien. J'ai des amis à moi en Côte d'Ivoire qui ont fini les études, qui sont devenus vendeurs de garba dans la rue à l'époque. Non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que nous devons vous dire de plus? Vous savez tout et vous êtes assis, vous ne bougez pas. Vous savez tout. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. On dit, certains me disent, non, ils n'ont pas étudié. Même ceux qui n'ont pas étudié savent aujourd'hui, parce que ça fait 10 ans que nous vous répétons. On a expliqué de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre dans quoi la France et l'Occident nous a mis. Vous savez tout. Votre destin est dans votre main. Ou bien vous décidez de vous reprendre votre liberté, votre dignité, ou bien vous restez assis. Tous ceux qui sont morts au Sénégal ne doivent pas être morts pour rien. Le jeune à qui on a coupé la tête en Côte d'Ivoire pour jouer au football, ça ne doit pas être fait pour rien. Aucun politicien ivoirien n'osera affronter la France. Il n'y a que le peuple qui peut l'affronter. J'ai dit aux Ivoiriens, nous sommes en train de travailler en privé. Ouattara, on va s'occuper de lui. Mais Ouattara, il résiste encore. Ouattara résiste encore en Côte d'Ivoire. Parce que
L'Afrique ne s'est pas levée. Si les Maliens se lèvent le 26, j'ai dit, on commence pacifiquement. Moi, je sais qu'ils vont bientôt me bloquer pour m'empêcher de parler. Mais quoi qu'il en soit, je vais intervenir et ça va circuler dans le groupe, ça va vous arriver. Si vous sortez pacifiquement, je veux que vous soyez des millions dans Bamako. Je veux que si c'est possible, les étudiants, la société civile sénégalaise se lèvent aussi le 26. Au Niger, la même chose. Au Bénin, ils sont en train de préparer la division. Le chaos dans le Bénin, je vous l'ai dit. Au moment venu, nous allons en parler. Hein? Au Togo, cette famille-là qui assiste depuis combien de temps sur le pouvoir, qui a massacré le peuple togolais, tous ces politiciens voleurs, menteurs, mes jeunes Togolais, levez-vous. Les Maliens sortent le 26, levez-vous. Quand les Sénégalais sont sortis, là, la jeunesse malienne ne devait pas attendre les ordres de quelqu'un pour sortir, ils devaient sortir en même temps. Les Maliens vont sortir le 26, les Sénégalais sont assis, les gens du Niger, hein, partout les gens sont assis, chacun veut faire sa petite. Il faut que l'Afrique se lève le même jour. Voilà une occasion que le Mali donne à toute l'Afrique. Le 26, sortez partout en Afrique. Sortez, sortez, sortez de votre léthargie. Sortez de vos imbécilités. Sortez de votre indignité. Sortez de cette vie de merde, de misère que vous menez. Faites finir l'humiliation de notre peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Si vous sortez pacifiquement le 26, que toute l'Afrique se lève, organisez des petits groupes, parlez-vous entre vous. Quand les Maliens se lèvent le 26, il faut que partout dans les enclos coloniaux, les gens se lèvent pour faire du bruit ensemble aux Maliens. Où ils sont là? Ils ont peur. La peur a changé de camp parce qu'ils savent qu'on a tout compris. Et ils sont mis ensemble, toutes leurs officines sont en train de travailler pour bloquer ce que nous essayons de faire. Je vous le dis. Moi, en ce moment, j'ai reçu des invitations de partout. Tout le monde veut parler à moi. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 messages des États-Unis qui veulent me donner la parole. Des grands sites web américains qui veulent me donner la parole pour parler. Ici en Italie, ils sont en file. Ils attendent seulement que je dise OK pour me donner la parole. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à ça, à la réaction de la jeunesse sénégalaise, du peuple sénégalais. Ça tournait dans le monde. Mais là, nous avons agi comme ça parce que Macky Sall est en train de dépasser les bornes. Le 26, dans toute l'Afrique, sortez pacifiquement. Pacifiquement. Mais nous sommes des millions. Tous ces millions d'êtres humains là, vous foutez quoi? Assis dans ces camps de concentration, vous acceptez? Où est la différence entre l'Afrique d'aujourd'hui et les camps de coton dans lesquels ils ont envoyé nos ancêtres? Où est la différence? Dites-moi. Où est la différence entre les camps de coton des États-Unis de l'Amérique et l'Afrique d'aujourd'hui? Où est la différence? Vous cultivez café, cacao, ils prennent cadeau. Ils viennent, ils ramassent tout cadeau. Or, cobalt, uranium, diamant. Ils prennent tout. Tout ce qu'il y a, ils prennent, ils s'en vont avec. Vous êtes assis là, vous les regardez. Et vous parlez de démocratie. Après ça, vous êtes obligés. Nous sommes obligés de venir vivre en immigration. On nous appelle diaspora. Diaspora de quoi? Diaspora d'esclaves. Moi, je suis un esclave. Celui qui est obligé de quitter sa terre pour pouvoir manger, là, ce n'est pas un homme libre. Bon sang. Ça suffit. Voilà, un jour, c'est le 26. Les Maliens ont lancé un appel. Moi, je lance un appel à toute l'Afrique. Si nous nous levons en 10 ans, notre destin change. Le destin de l'Afrique est dans votre main. Bon dimanche à tout le monde.